C'est dans un café, aux couleurs de ces midis, que je rencontre Caroline, 23 ans, ivoirienne et mère d'un enfant. Souvenez-vous, elle était déjà passée sur le plateau de ces midis pour raconter son histoire. Caroline a été vendue et emprisonnée pendant 2 ans au Koweït. Aujourd'hui, c'est une femme éblouissante, épanouie, mais qui garde encore les séquelles de ce traumatisme que je retrouve. Comment ça va depuis la dernière fois que vous êtes passée sur le plateau de ces midis? Je peux te dire que ça va très bien. Ça va bien. Ça va bien? Oui. D'accord. Alors, je rappelle que tu es passée sur le plateau pour un thème assez dur, Oui. qui est malheureusement encore d'actualité aujourd'hui. Oui. Alors, on va se revoir quelques images de ton passage. Oui. Il n'y a pas un jour, ils vont dire qu'il faut te reposer. Tu es malade là, on ne te soigne pas. On te donne, on dit, quoi là, paracétamol, tu as pris là, tu as arrêté. On ne dit pas qu'il faut te coucher. Tu dois travailler encore. Si tu veux, il faut tomber, si tu veux faire ce que tu veux, mais eux seulement, ils veulent te voir travailler. Et si tu n'es pas morte là, tu es toujours sur ton travail. Ça vous fait quoi de revoir ces images? Bon, ce n'était pas facile de venir devant tout le monde, de parler. Tu vois, non? Je parlais parce que il faut parler pour que les gens sachent qu'ici, dans notre pays aussi, là, on peut se chercher et gagner ce qu'on veut. Dieu m'a fait la grâce. Il faut que je sauve aussi mes soeurs. Il y a d'autres qui ont compris, qui sont venus chez moi même pour dire « Ah, on devait partir ». Mais on s'est retourné grâce à témoignage que tu as fait. Nous, les Noirs, on nous vend à 1 500 000. Et c'est ça, c'est l'argent pour vendre quelqu'un. Moi, je ne connaissais pas la valeur de mon pays. C'est pour cela que j'étais partie en prison là-bas. Aujourd'hui, je sais que mon pays, là, il y a tout dedans. Donc, ce que je faisais là-bas, comme esclavage, quand je suis venue ici, j'ai fait moitié. Il y a moitié seulement que je fais là. Regarde comment je suis. Le soir même, je décide de la retrouver sur le lieu de son commerce, dans un quartier chaud de la capitale abidjanaise. Caroline a redémarré son commerce avec 50 000 francs depuis son retour de l'enfer, il y a 6 mois environ. Elle emploie une dizaine de personnes qu'elle héberge et possède 2 étalages. C'est une Caroline en pleine reconstruction qui pense avoir reçu une seconde chance divine. Une Caroline qui garde le sourire et se bat pour retrouver sa dignité. Si des Carolines, il y en a bon nombre à travers le monde, pour une grande partie, il n'y a pas eu de seconde chance ou il n'y en aura jamais. Nombreuses sont les victimes de cette nouvelle forme d'esclavage dans plusieurs pays, et cela depuis des années. L'esclavage, un mot qui me semble sorti d'un vieux livre d'histoire, volumineux et pourtant pas si poussiéreux. L'immigration clandestine, l'une des principales causes de cette atrocité, est combattue par plusieurs pays avec plusieurs campagnes de sensibilisation. Mais peut-être que l'accent aurait dû être mis plutôt sur les conséquences de cette immigration clandestine. Une chaîne américaine décide de rattraper le tir et diffuse un reportage choc qui sera le déclic. Des hommes, et en grande partie des Africains, vendus comme du bétail aux enchères. Après ce reportage, c'est l'indignation. Impossible de fermer les yeux sur cette horreur, c'est insupportable. Si Caroline nous parlait d'1 500 000 francs CFA, un peu plus de 2 000 €, dans certains pays, c'est beaucoup moins. En allant sur ce marché, vous pouvez acheter pour 200 à 500 € un migrant qui vous aidera chaque jour dans votre travail. Des personnalités sortent de leur silence. Et le premier à donner le là, c'est Claude Iciard, dans un discours virulent, certes, mais qui ne peut laisser indifférent. Aujourd'hui, on est en train de vendre, là, des Africains, des jeunes, nos jeunes. On les enferme dans des cages, puis on les vend au plus offrant. Et ça ne vous fait rien? Moi, le descendant d'esclaves, j'ai la haine. Une vidéo de 3 minutes qui fera près de 3 millions de vues en seulement quelques jours. D'autres personnalités publiques, hommes politiques, sportifs, artistes suivront le mouvement. La toile est incendiée. Des tweets, des statuts, des vidéos, des filtres, une horde de posts, des décors sur des profils pour dire non à l'esclavage, non à la vente de la vie humaine, non. À cet effet, une marche est organisée. Ce sont 6 000 personnes qui descendent dans les rues de Paris pour dire non à ce crime. Les avis vont bon train. Pour certains, la faute incombe aux jeunes qui risquent leur vie chaque jour pour un futur incertain en Europe, malgré tous les moyens de dissuasion, et aux familles qui les y encouragent. Et d'autres ont peur que cette vague d'indignation disparaisse dans quelques semaines pour laisser place à un autre sujet qui suscitera plus d'intérêt.
Mais nous devons continuer à exprimer notre aversion face à ces actes abjects et maintenir la lutte qui appartient à tous les hommes jusqu'au bout. Car toutes les vies sont égales, comme le stipule la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et tout comme Caroline, la reconstruction est possible. C'est vraiment triste. Nous disons non à l'esclavage. Jessica, ça va? Ça peut aller? Ça va, ça va. Ça va. Alors je tiens à souligner quand même que le ministère des Affaires étrangères de la République de Côte d'Ivoire a fait un communiqué. Et je vais juste lire la dernière partie. La Côte d'Ivoire, hôte du 5e sommet UA-UE, les 29 et 30 novembre prochains à Abidjan, prendra toutes les dispositions en relation avec les commissions de l'UA et de l'UE et l'ensemble des pays membres pour que la question libyenne soit inscrite en bonne place de l'ordre du jour qui sera examiné lors de cette rencontre. Donc, je pense que les choses sont quand même en train de bouger. Désolée, je suis un tout petit peu encore sous le choc. Voilà, on dit non tout simplement. Et comme je le disais, dans l'élément, la lutte appartient à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, Jessica. Et en tant qu'amie de la vie, nous disons non à ce que l'être humain soit vendu, à ce que l'esclavage continue encore dans ce siècle. Et comme les autorités ont déjà commencé à prendre les dispositions, nous espérons que des solutions soient trouvées à ces différents problèmes.